Bonjour YouTube, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas mis de vidéo, désolé. Bon, la dernière fois, j'ai fait une petite vidéo de nettoyage des panneaux et là, il est vraiment temps. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment pas très beau là. J'ai carrément une espèce de mousse qui s'est formée. Et certains avaient trouvé ma méthode un peu trop pas catholique, on va dire, puisque je suis monté sur les panneaux à pied. Alors je vous rassure, hein, je suis pas tombé, pas d'accident. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu sur ma pergola, c'est que j'ai l'impression qu'elle ventre un petit peu. Alors, je sais pas si ça va bien se voir. Voilà, là c'est vu d'un petit peu plus loin. Et si on regarde bien, j'ai quand même l'impression qu'elle... Alors, il y a aussi l'effet de l'optique, hein, évidemment, qui c'est un peu un grand angle là, avec le téléphone portable. Mais on a quand même l'impression ici, vous voyez, qu'au centre, ça ventre un petit peu, peut-être avec le poids des panneaux. Faut aussi dire que il y a eu beaucoup de changements de temps, il a plu, il a pas plu, là il pleut, enfin un léger crachin, presque breton on va dire. Et puis voilà, beaucoup d'humidité. Alors pour ceux qui ont suivi la chaîne, j'avais retraité les poutres, hein, 2 fois au Douglas, mais j'ai l'impression que ça travaille un petit peu. Et puis en plus j'avais rajouté ça, vous voyez. Donc ça, c'est des rails de placo que j'ai mis par-dessus pour vraiment protéger le bois, même s'il y a les panneaux par-dessus aussi qui protègent évidemment, pour que quand l'eau s'écoule, ça aille pas trop abîmer le bois en dessous. Alors avant de remonter sur la structure pour nettoyer les panneaux, je vais la renforcer un petit peu. C'est-à-dire que là au centre, je vais rajouter un poteau. Voilà le poteau en question, hein, c'est du 9x9. Je l'ai acheté à 240 de haut. Voilà, donc là je viens de le recouper pour qu'il fasse à peu près, voilà c'est ça, hein, 211, c'est ça. Et puis ici, voilà, je vais faire une petite encoche là-dedans, là, hop, pour que ça aille s'emboîter dans la poutre centrale ici. Bon, je suis pas charpentier, hein, ça se trouve c'est pas les bons termes. Et évidemment, au sol, ce truc là que j'ai récupéré, qui viendra se fixer dans le béton. Alors j'avoue que je suis assez fier de ma première coupe à la main. D'habitude, quand je scie un truc à la scie aiguine, c'est pas du tout d'équerre. Et là, c'est pas trop mal. Allez, c'est parti pour l'encoche. Alors, je me suis trompé, hein, c'est du 7x7, pas du 9x9. Je pense que les experts auront vu. Allez, c'est parti. Superbe travail, n'est-ce pas? Donc 5 cm. Voilà, hein, je suis pas menuisier, j'ai pas les outils, d'ailleurs j'ai même pas de lime, mais bon, on va dire que ça va aller. 5 cm par 5, j'espère. Allez, à peu près. On va voir si ça s'enquille bien avec la poutre. Ma foi, ça n'a pas l'air trop mal. Ça rentre. Bon là évidemment, je suis de traviole, hein. Je dois être encore un petit peu long, mais j'ai un peu de marge ici, donc en forçant un petit peu, ça devrait le faire. Magnifique travail, n'est-ce pas? Enfin bon, ça va le faire. Bon, je vais mettre un petit peu d'huile Douglas là, parce que là le bois a l'air d'être à nu, hein, ouais, c'est ce truc. Voilà. Voilà, c'est dans le support. On n'a plus qu'à amener tout ça là-bas. Ça va pas l'air trop mal, je suis assez content. J'avais mis le casque au cas où tout me tombe sur la tête, ça peut arriver. Bon, je suis plutôt content, j'ai encore un petit coup de niveau à faire pour vérifier que je suis à peu près vertical, mais écoute, ça a l'air de bien se présenter. Là, vous voyez en bas, hop, j'ai plus ici qu'à amener la percu pour faire mes petits trous pour mettre en place les vis à frapper là. Et puis je crois que ici, là, je mettrai une petite vis, hein. Je vais faire comme ils ont fait, hein, ceux qui ont mis la pergola, hein, ils ont mis des petites vis ici, là. Donc je vais faire pareil, hein, voilà, on apprend en imitant. Bon, je vérifie si c'est à peu près de niveau. Voilà, c'est pas mal, hein, pour un truc fait à l'œil comme ça, je suis pas trop mal. On va quand même rectifier un peu. Donc là, voilà, faut que je sois un peu plus comme ça.
Voilà, quelques coups de pied avant de visser. Allez, c'est pas mal. Et ce côté-là, ah bah celui-là, il n'y a quasiment rien à faire. Ouais, allez, à juger. Alors voilà, les petites vis à frapper qui se présentent comme ça. J'y rajoute une petite rondelle pour que ça aille bien ici. Voilà. Tac. Et puis évidemment là-haut, j'ai mis la petite vis, hop, qui va bien. Alors, maintenant que c'est fait, que le poteau est mis, on va pouvoir monter sur les panneaux. J'ai un petit peu plus confiance, ça va pas s'effondrer. Alors bien sûr, je vais pas aller directement sur les panneaux. Alors, juste pour vous montrer qu'il est vraiment temps que j'aille laver tout ça. Il y a même des petites feuilles mortes un peu partout. Donc ce que je vais faire une petite plateforme en bois, un petit support. Donc l'idée, ça va être de regarder la distance voilà, j'ai 114 et demi entre les différentes attaches, et ma plateforme en bois, eh bien, va aller là j'ai 88, va aller se reposer sur les attaches, et puis comme ça moi je marcherai sur du poids et non plus sur les panneaux. Alors, la dernière fois que je l'ai fait, attention, hein, j'ai marché sur les attaches justement pour pas abîmer les panneaux. J'ai pas eu de soucis depuis, hein, toujours la même production, pas de problème. Mais bon, ce sera quand même un petit peu plus safe. Comme souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Donc au lieu de faire une structure compliquée, j'étais parti sur des linteaux, etc. en équerre. J'ai fait 2 planches, voilà. J'ai juste coupé 2 planches que voici, qui font 120 de long et puis 40 de large. Elles reposent à chaque fois sur 2 attaches. Donc pas de risque, donc je vais monter là-dessus. Et puis on va nettoyer tranquillement. Alors l'intérêt d'en avoir 2 évidemment, c'est que je peux me mettre sur l'une pendant que je déplace l'autre, etc., etc. Petite vue d'ensemble quand même avant nettoyage. Voilà. Et puis on va nettoyer tout ça. Et voilà, avant, après. Un petit peu plus propre quand même. Voilà, c'est reparti pour une petite saison. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a toujours le code promo avec mon kit solaire. Donc le lien est dans la description. Avec un petit code à rentrer pour bénéficier d'une remise supplémentaire si vous décidez de vous équiper en panneaux solaires. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur les calculs de rentabilité et aussi les astuces pour et puis évidemment la vidéo aussi de mise en place de ce kit solaire, hein. C'est un kit qu'on peut installer soi-même, qui n'est pas trop compliqué à installer. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt.